Tu vois qu'il y a de l'huile qui coule quelque part? Bon, on va tester quand même. On va tester. Tester. Et c'est pas parce que c'est mon pote que je vais d'excellent. Dès comment ça brille, on aurait dit du diamant. Tu veux une petite dégustation? Tu vois, le bouquet est terminé. Donc la cuisson, tu vois comme elle est belle. Viens, suis-moi. Regarde ça, mon frère, regarde ça. Regarde le doigté. C'est le doigté qui est tout. Alors, Dieu, Oui, comment tu peux va? te présenter? Oui, salut, bonjour. Eh ben, c'est Dieu, du vrai nom Dion Gérald. Et voilà, j'ai fait une petite formation à l'école hôtelière déjà partant de la Martinique. Là, il a pris son ampleur. Il est mignon comme tout, sublime. Voilà, ça c'est du colombo. Et à la fin, je rajoute dans le colombo, comme ma mère faisait à la limite, dernière minute, des bananes fraîches coupées. Un petit morceau. Et tu rajoutes du goût, ça fait quoi? Ça fait un petit sucré salé, des trucs, c'est très bon. Ça, c'est les façons des grand-mères. Alors, je rajoute ça dans mon colombo plus tard. Voilà. Là, il est bien, fini. Ça sent. Ça c'est bon. Hop là, on fait tout Donc ça. tu vois que le pain, la pâte elle-même déjà. Et je ne fais pas la pâte avec la même levure qu'on fait au pays. Et ta pâte, tu la laisses reposer? Ah oui, elle repose toute la nuit. Ok. Donc tu devais 4 heures, combien de temps quoi? Ben, je la fais la veille et puis je la laisse reposer la nuit. Et le matin, quand j'arrive ici, j'ai mon pâton de fait, quoi. Et une pâte reposée, c'est très important? Hein? La pâte qui repose, c'est Ah très oui, important? c'est important pour que la levure travaille. Pour que la levure puisse travailler, regarde. Ça, c'est un beau pâton. Voilà, 150 grammes. Posé. Bien sûr, comme on a dit, jamais baigner dans l'huile, tout. Tu vois, je ne le mets pas tout de suite dans l'huile, je le mets en fleur, effleuré le dessus de l'huile pour qu'elle puisse chauffer en dessous. C'est une petite technique à moi que j'ai développée parce que je trouvais que dès que je le plongeais, il cuisait à sa façon, quoi. Soit il gonflait pas, ou bien soit il restait plat. Alors maintenant, je sais que ma technique, je sais que pour qu'il gonfle, il faut vraiment lui apporter un peu de chaleur au-dessus. Voilà, tu vois, là, il commence à gonfler tout de suite, et après seulement, je vais le plonger. Et il va flotter tout seul, au lieu d'être dans l'huile. Parce que si je le plonge à plat, tout de suite, il va plonger dans l'huile. Dans l'huile, c'est tout ça, tout là, quoi. Voilà. Tandis que là, je le laisse en surplus, tu vois, en surface, et je lui jette De l'huile dessus. de l'huile dessus. C'est très important alors de faire du côté. Voilà, comme ça au moins, et là, elle flotte tout seule, elle n'est pas dans l'huile, elle flotte. Et là seulement après, je la laisse gonfler un peu plus et je vais la retourner. Ok. Bon, première règle des gars, quand vous faites en cuisine, lavez-vous les mains de 50 grammes. On va arriver vite. T'inquiète, ça sera coupé au montage. Tu vois, le bouquet est terminé. Donc la cuisson, tu vois comme elle est belle. Ouais. Elle est dorée, elle est gonflée. C'est une belle pâte, c'est un beau pain. Alors on va directement aller là-bas. Donc tu vois, il y a de la mie. On dirait pas que c'est un pain frit. Regarde-moi cette mie, comme elle est belle. Je vais te dire, vraiment, qualité de pain, vraiment ça n'a rien à voir avec un pain. Je ne vais pas faire de concurrence. Voilà. Donc, En gros, c'est que, t'as vu, ça ressemble à un pain bagna, mais frit. Ça a deux différents. alors je mets, chez moi, je mets un peu de salade. Regarde, fais les gros zooms sur ce beau truc. Alors, un peu de carotte. Là, normalement, au pays, c'est fini. Moi, je mets un peu d'oignon frais. Alors, un peu de tomate dedans. Voilà. Un peu de sauce chien après. Alors, ça dépend, viens voir. Donc, j'ai toute la garniture ici. Donc, le bœuf mariné. Hein, le bœuf, il est mariné tranquillement. Voilà. Le poulet caramélisé et épicé. On a la morue, ici, salade de morue. On a les crevettes ici, donc crevettes marinées. Voilà.
Et on a donc le poulpe. Alors, ce que les gens courent après, c'est souvent c'est le poulpe. Alors là, la marinade du poulpe, là, tu vois, ça c'est du poulpe. Oh là 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 là. Mariné. Juste à l'odeur, tu sens que c'est Ah. bon. Juste aux yeux même. T'as faim déjà. Et je fais donc aussi des petits pâtés créoles au bœuf. Et c'est quoi le petit pâté sur le bœuf? Au bœuf, et là c'est au tofu pour les végétariens. Et c'est celui-là que je parlais tout à l'heure de tinemoru. Voilà, ça c'est le tinemoru. Ça c'est ta création. C'est la création. Tinemoru, eh ben, on va le voir. Donc là c'est tinemoru, on va visiter. On va visiter. Ah ouais. Donc on finit ce bokki. Alors je vais mettre un peu de poulet dedans, par exemple, disons, poulet ou bien bœuf, on va dire poulet. Voilà. Je dose et je sais que là-dedans j'ai mon poids. Je le chauffe un tout petit peu pour que le client soit, avec le foie qu'il fait ici, il faut que le poulet soit légèrement un petit peu tiède. Petite parenthèse, vous voyez ce petit thé, c'est lui qui le fait. C'est un petit thé entier. Maman, thym, romarin, gingembre, curcuma, poivre noir et miel. Voilà ce qu'il y a dans ce thé. C'est vraiment quelque chose de C'est formidable et simple. C'est ça, bien. Voilà, donc Maman, c'est comme ça. le poulet, je mets dessus. Et vous avez vu comme c'est. Ça a l'air appétissant. Bonjour, bonjour, comment va? Bonjour, ça va et toi? Ça va? Ils sont bien généreux, tes beaux. Ah, ils sont généreux, ils sont bien. Tiens, demande-lui, il y a un client là, il a l'habitude, au côté généreux, ici c'est généreux. Donc alors, vous êtes un habitué? Ouais, je viens plusieurs fois depuis quelques semaines là. Ok, et jamais déçu? Non, jamais. Je peux dire que en vrai, le récif là, je l'ai goûté après la 2e ou 3e fois. C'est le meilleur. Le récif, c'est le poulpe. Ouais, c'est ça. Ah, donc ça, attention, c'est son best-seller, les gars. Ils ont découvert le poulpe et maintenant les gens viennent pour le poulpe. Donc faut venir tout le sinon t'as plus Donc d'écoute. j'ai mis la sauce chien sur le truc, sur le poulet, tu vois. Je peux mettre une petite sauce piment, voilà, ça c'est le piment. Hein. Les clients, ils prennent du piment s'ils en veulent, tu vois, ça c'est le piment que je fais moi-même. Ah, là, il arrache sa race, comme on dit. Et là, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Si le client désire, celui-là, c'est une démonstration. Et là, que je referme le petit coquillage. Comme ça, au moins, tu vois le bokki que c'est. Oh là 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 là. Est-ce que c'est pas super bon? Est-ce que vous n'avez pas envie de manger tout de suite là comme ça, sauter dessus? C'est incroyable. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, je fais encore des wings maison. Des wings qu'on appelle les wings qu'ils font partout. Un peu, je fais maison Tex-Mex avec un peu d'épices. Est-ce que tu vois ça, la Ça concurrence? pique un petit peu, mais Donc c'est les comme ça. uns, nous, on tue KFC. Voilà. Et on fait des samosas, crevettes et légumes aussi, voilà. Voilà. Donc il y a Et tu travailles tout seul? tout seul pour l'instant. Et à partir du mi-février, donc comme j'aurai l'entreprise qui vient chercher la marchandise pour les livrer dans les entreprises, tous les repas, je leur fais un plat du jour. Chaque jour, il me faut à peu près 50 et 60 plats qu'ils viennent chercher à 10 h du matin. Et ils vont livrer. Là, ça me fera un surplus. Et je pourrais prendre quelqu'un tout de suite en cuisine avec moi dès mi-février. Ok. Comme ça, au moins, je vais m'alléger un peu le travail parce qu'il y en a. Ça veut dire qu'à partir de février, ça va augmenter. Ah, ça va être différent, complètement. Vraiment, quoi. Il y aura du rendement dehors, il y a du rendement ici, et en plus, je vais mettre encore Donc les gens Uber Eats ou bien. vont venir avant Deliveroo. même février, parce qu'à février, peut-être il n'y aura plus rien du tout. Et puis peut-être qu'il y a encore Uber Eats ou Deliveroo qui sera mis en place tout de suite dès que j'ai démarré avec Hop Lunch. Ok. Comme ça, vous pouvez me dire, passons dégustation, vous allez me dire, regardez ça. Alors, regarde ça. Est-ce que t'as pas envie? T'as ton meilleur pot dans ça. Tu vois qu'il y a de l'huile qui coule quelque part? J'avoue, ton bokeh, Il n'y a aucune huile qui coule nulle part. C'est nickel, c'est goûteux et en même temps, c'est assez. Attention, les gens, il a bien travaillé sa pâte, hein, ça se voit. Ça se voit quand même que c'est pas. Un bokeh qui est pas bon, il est rempli d'huile. Regarde, tu vois. Oh là là. Tu vois, il n'y a aucune huile qui sort de nulle part. Voilà. Bon, on va tester quand même. On va tester. Tester. Et c'est pas parce que c'est mon pote que je vais dire que c'est bon. Les amis, Alors, les amis, si vous n'étiez pas là, il fallait venir. alors, t'as bien fait tes affaires aujourd'hui? Ouais, ça va. Voilà, ça va? Ils sont en train de tester. Tu veux une petite dégustation? C'est vrai, je peux piquer un bout là.
Non, non. La vérité. On fait partout. Prends une petite serviette. Ouais. Merci, chef. Voilà. Et là, c'est pour le caméraman parce qu'il faut qu'il le sorte tout aussi. Tranquille, t'inquiète. Le caméraman. Vas-y, goûtons ça. On va goûter ça. Où la petite serviette? Une petite serviette juste là. Elles sont où? Elles sont là. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie là d'ouvrir ça cette année? Alors, regarde bien la tête. Au fait, Le poulet, il y a de la sauce soja dedans? ouais. Non, non, non. Il n'y a même pas de sauce soja. C'est caramélisé. C'est bien pour fait, autrement. Je cuis autrement. Alors, très good, le poulet est super bon. Et le pain? Et bien, il y a beaucoup de gens qui reviennent ici pour le poulet. Le poulet il est bon. Parce qu'ils me disent, ah, ce poulet, il est différent, il est cuit autrement. Mais moi, je fais comme ma mère m'a appris. Ma mère, avant de cuire son poulet, caramélisé d'abord, légèrement, avant de mettre quoi que ce soit comme épices, et après, on met les épices et on cuit, quoi. Ah, donc d'abord tu le caramélisé. Et puis après, je cuis mon poulet. Ok, ça marche. Et tu mets les épices avant ou après? Après. Comme Ok. ça, mon poulet est déjà croustillant. et Après ça, c'est deux écoles. Oui, tu voulais des beignets de banane, c'est ça? L'explication du bokit. Alors le bokit, d'où vient le bokit? Alors le bokit vient de très très loin. Parce que beaucoup de gens pensent que le bokit vient de Guadeloupe. Mais qui a inventé le bokit en Guadeloupe? C'est bien nous alors. La question. Qui a inventé le bokit en Guadeloupe? C'est vrai, c'est une bonne question, ça vient de nous. Personne ne le sait. Tandis que si tu cherches à savoir l'histoire du bokit, comme beaucoup d'Antillais ne connaissent pas l'histoire du bokit, et des Guadeloupéens aussi, ils se disent « Ah, le bokit, c'est à nous, c'est chez nous ». Non, le bokit vient de la Caraïbe. Le bokit vient déjà de la partie américaine, Louisiane et tout ça, quand les colons et les Anglais ils commençaient à débarquer et ils ont observé que les autochtones faisaient cuire un pain sur une roche chaude. Et ce pain, quand ils le mangeaient, ça tenait au corps, ça tenait toute la journée, ça tenait bien, quoi. Donc, et quand ces gens-là, ils cherchaient de l'eau, ils cherchaient des... C'est ça, ils essayaient voilà, ils essayaient de trouver tout ce qu'il fallait pour avoir de l'argent. Ils partaient des journées entières pour l'or, le pétrole, etc. Et ça tenait bien dans la journée dans le ventre. Ils se disent, tiens, ça c'est un bon petit pain, ça. Ils l'ont appelé Johnny Cake. Johnny Cake. Johnny Cake. Et après ça, de Johnny Cake, c'est parti dans la Caraïbe. Ça a changé de nom en plusieurs reprises, j'ai plus tous les noms dans la tête. Et arrivé dans la Caraïbe, ça a commencé à remonter les grandes Antilles, petites Antilles, etc. Donc il y a des îles comme Haïti, Dominique et tout ça qui connaissent, mais les anciens connaissent. Et ils appelaient ça Don Kit en Haïti. Et jusqu'à présent, je crois que j'avais entendu parler de ça. Jusqu'à présent, en Haïti, ils appellent ça Don Kit. Mais beaucoup de jeunes Haïtiens ne connaissent pas le Don Kit parce que c'est une culture qui a été presque perdue. Mais la Guadeloupe a récupéré ce Don Kit, et ils l'ont nommé Bokit. Donc ils l'ont révolutionné, ils l'ont amélioré peut-être, et ils l'ont appelé ça Bokit. Donc nous en Martinique, on a suivi la Guadeloupe, on a récupéré aussi et le bokit, mais nous en Martinique, on faisait déjà le hagoulou. Ouais. Le hagoulou, c'est déjà comme un bokit aussi, mais c'est un autre pain, c'est déjà un massif pain, quoi. Pour les gens, c'est quoi un hagoulou? L'hagoulou, c'est comme le bokit, mais c'est un pain plus large, plus grand, et c'est énorme. Et c'est aussi un peu brioché là-bas. Un peu brioché, et puis donc quand ils mettent la garniture dedans, c'est blindé. Alors si tu manges ça, c'est quand on dit hagoulou, gofal, c'est ce que les gens chez nous, c'est les gens qui mangent beaucoup, quoi. Alors c'est pourquoi en Martinique, on avait des gros trucs. Et donc là, on a récupéré en Martinique aussi, et depuis ça, toutes les îles, il y a une partie des îles antillaises, les petites Antilles, qui commencent à refaire du bokit. Donc, en Espagne, j'avais déjà vu qu'il y a un pays assez similaire aussi. Oui, mais même en Algérie, ils font un pain similaire que le bokit, Oui. et qui garnissent aussi avec d'autres choses. Mais ils le font plus petit. Donc, c'est pour se dire qu'il faut connaître l'histoire du bokit avant de dire que ça appartient culturellement au monde, quoi, en fait, et de là où il vient, sud de l'Amérique, chez les autochtones. Voilà. C'est les Indiens. Voilà. Donc, ça a été amélioré de chez nous aux Antilles, Guadeloupe, Martinique et tout. On a apporté tout ce qu'il fallait. Et ils ont une façon de le faire en Guadeloupe, en Martinique. Et quand vous venez, vous voyez le pain que j'ai fait et le pain qu'on a au pays. Il y en a qui réussissent à le faire gonfler, il y en a qui réussissent à le faire un peu plus tard. Et puis, je fais des petits beignets de banane, comme tu vois, il prend des petits beignets de banane, là, excuse-moi.
C'est quoi, des bananes jaunes? Non, béni de banane normale. Hein. Banane, voilà. Petite portion. Je lui mets un peu de sucre cannelle. Et ça aussi, ça vient de Martinique? Les beignets, ouais, maintenant, ma maman a toujours fait ça. Mes parents ont toujours fait des petits beignets de banane. Donc moi, je suis, hein. Je fais des petits beignets. Je vais faire aussi les pâtés coco, les pâtés goyave. C'est vrai que je sais qu'au carnaval, aux Antilles, on faisait ça pour. Oui, il y a les beignets de carnaval qui ne sont pas les mêmes. C'est les beignets de banane. Donc là, je vais en faire les beignets de carnaval, mais c'est les beignets de banane et le carnaval, il n'y a pas de banane dedans. C'est autrement, voilà. C'est encore une autre recette. Et voilà, on a mis un petit tas de petits beignets. Et voilà, donc tu vois, je suis au four et au moulin ici, là, en cuisine, devant, au service et à la caisse. Mais je pense que d'ici février, c'est terminé. C'est dans ma coupe en fait. C'est dans ma coupe. Il y a le restaurant, il y a petit serveur, barman, cuistot. Les gens, bon exemple, le resto pour l'emploi. C'est du bon. Il faut se lever pour les achats, il faut se lever pour faire la mise en place, il faut être en place. Et voilà. Des petits jeunes, ouais, si le vieux le fait, vous pouvez le faire aussi. Restez pas à la maison sur Netflix. Voilà. Ça va pas d'argent. 2 euros. J'ai dit ça à ma fille hier soir que il y a des potes qui vont venir au film. Oh non, c'est pas vrai, sérieux? Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça c'est ton pain alors. Tu as réussi ton pain, on le laisse goûter 2 minutes parce que des fois il y a un peu d'huile donc il faut le laisser goûter. Les glands au cas où, voilà, tiens. Le yes, el cuistot. Vous voyez les gars, les petits bokits, ils sont au-dessus du four, de l'huile. Fou, il est tout chaud. On va couper ça comme un chef cuistot. Maman, est-ce que tu entends le bruit? Maman, C'est croustillant. il y a comme on a dit. Et vous regardez le truc. Chata, maman. On aurait. Ah, même toi, là, on n'a rien envie à la baguette, les gars. On n'a rien envie à la baguette aux Antilles. Le bokit, on a dit. Maintenant, la petite Oui, couche. tu prends une petite salade, un petit truc, un petit peu, voilà. Prends ton temps quand tu prends les aliments. Salade. Tu vas t'habiller par tout ça. Avec un peu de poivron. Le poivron rouge. Oh, c'est une marinade de poivron ça. Voilà. Oh là là. Je passe de ton côté. Ouais, viens voir. Tu vois pas les trucs, viens voir. Regarde comment le truc il est chata. Dès comment ça brille, on aurait dit du diamant. Maman, la belle chose. Et toi, sauce magique, ça c'est tout antillais. Tout antillais. J'ai mangé avec cette sauce. La petite sauce chien. Tu mets un petit peu dessus. Hop là. Cure. Et déjà, une touche. Voilà, là. Comme ça, on va aussi. Voilà. Et maintenant, on va mettre des petits trucs. On va mettre. Allez. Tu veux mettre du poulet ou bien du bœuf? On va mettre tous les deux. Ah oui. Un petit poulet là. Le bœuf. Voilà. Et un petit peu plus de plus. Imaginez, ouais, c'est vrai. C'est moi qui fais les radins. Chauffe un peu le bœuf. Chauffe un petit peu. 30 secondes. Et c'est parti. Pour 30 secondes. Ok. On va dire la vidéo. Tu sens déjà les vapeurs. Tu sens les Antilles. Tu sens la Martinique. On y voit ça. Regarde bien. Ton poulet est prêt. Hop là, le poulet est prêt. On le sort. Regarde. Ça, c'est le poulet. Le bœuf. Du moins, c'est du bœuf. Oh là là, t'as vu comment le bœuf est beau? Lentement. Il y a un client qui arrive là. Regarde comment Et voilà, tu les cales dessus. Voilà. Ça, Voilà. Comme ça, tu peux mettre un peu de piment. Et la touche finale. Et ben voilà. Je me rapproche. Et maintenant, On referme. tu refermes tout ça gentiment. Bokits par Puriste. Et bien sûr,
J'ai été formé, les gars, parce qu'on appelle Monsieur J. Monsieur, Yes, on lui dit merci encore pour tout, pour aujourd'hui. Et j'ai quand même plusieurs cordes à mon arc, donc je fais un peu de musique aussi. Ah oui. Et j'ai oublié d'en parler. On va en parler. Alors, mais il me semble que tu étais chanteur à l'époque. Et je suis toujours. Et tu es toujours chanteur. Je suis toujours, j'ai mon groupe qui s'appelle Chacan Woods. Ok. Et j'ai mis une petite pause cette année pour pouvoir faire mon projet Ok. et faire progresser mon projet. Et après, je reprends mes trucs. Donc, tu n'es jamais fini. On n'arrête pas la musique, si on aime, on aime. Si on n'aime pas, si on un vrai passionné, c'est il aime. Hein. Je fais plusieurs choses encore ici. J'ai fait des expos parce que moi aussi, je suis dans la peinture, je fais des expos. Il y a une petite artiste qui s'appelle Laetitia qui fait des peintures à base d'encre et avec du stylo. Uniquement stylo et encre. Ok. Alors, elle a les gribouillis de Laetitia, donc c'est ça là. Donc c'est son petit mot. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, et puis En tout cas, elle a du talent. voilà, et c'est à l'encre. Et puis j'ai un pote allemand qui fait tout ça, tous ces trucs là en tôle. Ok. On va. Donc c'est dessous de la toile, Donc il fait il y de a un peinture. pote allemand qui fait des trucs de la tôle, ce qu'il veut, regarde. Là il a pris un bout de tôle qui restait, et il m'a fait ça, et il me l'a ramené il m'a dit voilà. Donc je t'en fais tout le local. Tout est local, voilà, ça il fait ça, tous ces petits trucs là. Les petites pyramides là, avec des artistes dessus, c'est Janet Chaplin. Il y a encore ceux qui sont là, il m'a fait un petit Bob Marley là-bas que j'ai posé là-bas, avec mon panier à fruits. Donc ici, en fait, on peut écouter de la musique, acheter ces petits tableaux et manger de la bonne nourriture. Bon, si la vidéo, tu l'as vraiment kiffé, tu me mets un like pour les référencements, comme ça d'autres personnes peuvent la voir. Et si vraiment tu es motivé, tu me mets un commentaire que tu as kiffé, comme ça je te mets d'autres contenus de ce style. Boum!